Il était une fois un jeune homme nommé Alex, studieux et passionné par ses études, en deuxième année à l'université. Un jour, il croise Nikki, une nouvelle étudiante. Elle est d'une beauté à couper le souffle, avec des yeux perçants et un sourire éclatant. Nikki est non seulement belle, mais elle a aussi une personnalité éclatante qui attire tous les hommes. Ouverte d'esprit mais indifférente, elle fait subtilement comprendre à ceux qui ne sont pas son type qu'ils n'ont aucune chance avec elle. Pour attirer son attention, Alex commence par lui offrir des fleurs, espérant que ce geste romantique lui plairait. Il lui envoie des messages gentils et attentionnés, lui propose de l'aider avec ses devoirs et l'invite même à des sorties spéciales comme des concerts et des dîners. Alex passe des heures à planifier chaque détail, mais rien ne semble fonctionner. Nikki, polie mais distante, décline toutes ses invitations avec un sourire désolé, affichant clairement dans son attitude qu'il n'est pas du tout son type d'homme. Un samedi matin, alors qu'Alex flâne au marché local pour se changer les idées, il rencontre une vieille dame mystérieuse vendant des herbes et des potions. Elle le regarde intensément et lui dit « Je peux voir que tu es rongé par la peine, jeune homme. Que t'arrive-t-il » Surpris par cette remarque, Alex hésite mais finit par se confier. Il raconte son amour non réciproque pour Nikki, ses efforts désespérés et son cœur brisé. La vieille dame hoche la tête avec compréhension. « Oh, mon pauvre garçon, tout le monde a droit à l'amour. Toi aussi tu y as droit. Peut-être que je peux t'aider. » Elle sort alors un vieux livre de son sac et le tend à Alex. Ce livre pourra t'aider. Il contient des rituels pour invoquer des forces bien plus grandes que nous. Elles peuvent nous donner ce que nous désirons et ce que nous méritons. Suis les instructions et tu verras. Alex accepte le livre avec scepticisme. De retour chez lui, il regarde le livre de plus près. Il est vieux, avec des pages jaunies et des inscriptions en latin. Il pense que la vieille dame doit être un peu folle et jette le livre sur son lit. Mais chaque jour, en voyant Nikki à l'université l'ignorer, il repense à la vieille dame et à ses paroles. Finalement, un soir, il décide d'ouvrir le livre. Les instructions sont étranges et inquiétantes. Acheter des feuilles spéciales, des bougies et même du sang d'animal. Il se dit que c'est probablement une perte de temps, mais son désespoir le pousse à essayer. Il achète tout le nécessaire et se prépare pour le rituel. À minuit, dans une chambre d'hôtel qu'il a réservée pour éviter que sa mère ne le surprenne, Alex commence le rituel. L'atmosphère est lourde et oppressante. Il invoque l'entité une première fois, puis une deuxième et enfin une troisième fois. Soudain, une créature monstrueuse apparaît dans un nuage de fumée noire. « Pourquoi me déranges-tu, misérable humain ? Que veux-tu » gronde l'entité. Alex, pris de panique, ne sait quoi répondre. Il bredouille, essayant d'expliquer son désir que Nikki tombe amoureuse de lui. L'entité s'énerve, sa voix faisant trembler l'hôtel. « Que veux-tu exactement ?» répète-t-elle avec une intensité croissante. Alors que l'entité devient de plus en plus menaçante, les murs tremblant sous son pouvoir, une figure apparaît dans un coin sombre de la chambre. Un vieil homme, vêtu de robes simples et portant un vieux livre, commence à réciter des incantations dans une langue inconnue. Une lumière douce émane de lui, repoussant lentement l'entité. Le calme revient progressivement alors que le sage continue de chanter. L'entité finit par disparaître, renvoyée dans son monde. Ne dérange jamais les forces obscures si tu n'as pas les couilles de les affronter, avertit le sage d'une voix grave. Il se tourne vers Alex, toujours paralysé par la peur, et ajoute « L'amour ne peut être forcé. Cherche-le dans des lieux plus purs et des manières plus honnêtes. » Le sage disparaît aussi mystérieusement qu'il est apparu. Alex, cependant, est profondément marqué par l'expérience. Les jours suivants, il commence à perdre la tête. Il parle seul, murmure des incantations incompréhensibles et évite tout contact humain. Son obsession pour Nikki se transforme en une folie destructrice. Il est renvoyé de l'université pour son comportement étrange et ses amis s'éloignent, incapables de l'aider. Alex finit par perdre toutes ses capacités intellectuelles. Son esprit, autrefois vif et ambitieux,
est désormais prisonnier des ténèbres qu'il a lui-même invoquées. Il passe ses jours dans un état de confusion et de désespoir, hanté par les visions de l'entité et les paroles du sage. L'histoire d'Alex se répand comme une légende parmi les étudiants de l'université. Elle sert de mise en garde contre les dangers de jouer avec les forces occultes pour des désirs égoïstes. La leçon est claire, l'amour ne peut être forcé par des moyens surnaturels. Cherchez l'amour sincèrement et honnêtement, car les raccourcis vers le cœur de quelqu'un peuvent mener à la destruction. Comme le dit un proverbe guyanais, le chien a 4 pattes, mais il ne peut pas suivre 2 chemins à la fois. La quête d'Alex pour l'amour par des moyens obscurs l'a conduit à une fin tragique. Cherchez toujours l'amour dans la lumière, car les ténèbres apportent seulement la douleur et la perte. Abonne-toi pour plus d'histoires croustillantes. À bientôt.